Er décembre, le Nautilus coupe l'équateur et sillonne les charmantes îles des Marquises. Pendant cette traversée, la mer prodigue incessamment ses plus merveilleux spectacles et les varie à l'infini. Le 2 janvier 1868, le Nautilus s'avance à fleur d'eau, longeant les dangereux récifs coralliens de la côte australienne. Comme une queue de cétacé, son hélice bat les flots avec lenteur. Qu'est parce que quoi la flipose? Castrifie, capitaine. Castrifier quoi? Blocaille la caillasse. Blocaille la caillasse? Dixit flipos. Dixit, capitaine. Blocaille la caillasse. Flipos! Un accident, capitaine? Non. Un incident. Mais n'avons-nous pas heurté quelque chose? Le Nautilus me semble immobilisé. Ah, nous nous sommes échoués sur un de ces fameux récifs coralliens du détroit de Torres. Mais ne vous inquiétez pas. Le Nautilus n'est pas en danger. Dans 2 jours, ce sera la pleine lune, ce qui provoquera une grande marée. Et je serais bien étonné si ce complaisant satellite ne soulève suffisamment ces masses d'eau et ne me rende un service que je ne veux devoir qu'à lui seul. Que s'est-il passé? Le Nautilus est échoué sur un récif de corail. Eh bien? Eh bien, ami Ned, nous attendrons tranquillement la pleine lune qui, paraît-il, aura la complaisance de nous remettre à flot. Tout simplement. Tout simplement. Messieurs, vous pouvez me croire quand je vous dis que ce morceau de fer ne naviguera plus jamais ni sur, ni sous les mers. Il est bon à revendre au poids. Allô? Flipos, ici le capitaine Minus. Nautilus faut qu'il séjourne. Messieurs, nous sommes immobilisés en surface pour 2 jours. En attendant la grande marée de pleine lune, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre l'air et disposer librement du pont supérieur. De l'air, oui, de l'air, merci, capitaine. Que faites-vous avec ce harpon? J'ai aperçu ce matin un couple de baleines. Je ressens un besoin pressant de pratiquer mon art. Nous avons largement à bord de quoi nous nourrir. Ici, ce serait tuer pour tuer. Je sais que c'est un privilège réservé à l'homme, mais je n'admets pas ce passe-temps meurtrier. En détruisant les baleines, vos semblables commettent une action blâmable. Laissez donc tranquilles ces pauvres cétacés. L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs! Faire disparaître un jour la dernière baleine de l'océan! Bon, voilà. Me permettez-vous au moins de pêcher quelques-uns de ces malheureux poissons dont la mer est remplie? Et j'ai vu que vous aviez des cannes. Soit. Hé, conseil! Oui? Ça vous dirait une partie de pêche? Ce serait un honneur, mais je n'ai jamais pêché. Ouais, ben, je vais vous apprendre. Venez attraper. Allez-y, installez-vous, j'arrive. Elle est froide. Bon, allez-y, lancez la canne!
Mais pas toute la canne, triple buse. Excusez-moi, elle m'a échappé des mains. Bon, allez-y, prenez l'autre. Et maintenant, déroulez le fil, doucement. Voilà, doucement. Oui. Voilà, parfait. Faut attendre longtemps comme ça? Conseil, silence et patience sont les deux qualités du pêcheur. Oh là. Non, non, raté! Oh! Hé, attends, on veut un autre là. Hop! Ah, mais trop tôt, triple douille. Donnez-moi ça. Je crois que je suis vraiment pas fait pour la pêche, moi. Ah, ça, non. Je vais moi. Ah, mais il est complètement malade, ce poisson! Il a voulu me croquer les pieds! Oh! Voilà! Attendez! N'est-ce pas une île que j'aperçois au loin? Par la barbe du vieux Neptune, vous avez raison. Conseil, c'est une île. Mais alors, maintenant, le professeur! Professeur! Une île, professeur! Eh bien, professeur, il y a une île. eh bien, le moment est peut-être venu de fausser compagnie à votre cher capitaine. Je vous déconseille, maître Nod. Voilà, Mieux vaut être prisonnier du Nautilus que de tomber entre les mains des naturels de Papouasie. Croyez-moi. Des quoi? Mais enfin, voilà une île. Sur cette île, il y a des arbres. Sous ces arbres, des animaux. Des porteurs de côtelettes et de roast beef. Auxquels je donnerais volontiers quelques coups de dents. Oh, moi aussi! Oh, silence! Ben quoi, il a raison! Enfin, ne peut-on au moins tâter de ce terrain? Soit, demain à la première heure, mon canot sera mis à votre disposition. Non mais soyez prudents. Si vous ne voulez pas terminer gibier vous-même, ne vous aventurez pas trop loin à l'intérieur des terres. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il me semble que le capitaine Nemo fait allusion aux anthropophages. Oui, monsieur. Des cannibales? Conseil, nous allons manger de la viande. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette... À deux pattes, à quatre pattes, à poil ou à plumes. Oui, mais les cannibales... Peut-être même du tigre, conseil. De l'aloyau de tigre. Non, mais tout de même, vous pensez pas qu'il serait plus Mais vous prudent? vous rendez compte? De la viande fraîche, grillée sur des charbons ardents. Il est vrai que vous me mettez l'eau à la bouche... Bonne mais quand même, nuit, conseil. Attendez, Ned. Les cannibales, ça mange quoi? Ça mange des gens, non, Ned? Ned! Matin du 2 janvier 1868. Pendant que le Nautilus attend une marée favorable pour se libérer, Ned et Conseil se préparent à débarquer sur l'île. Monsieur, votre canot est prêt, je répète. Votre canot est prêt. Allô, ici Conseil. Merci pour le canot, hein, je répète. Canot 5 sur 5. Professeur, vous êtes sûr de ne pas vouloir nous accompagner? Oui, merci, je préfère rester étudier dans ma cabine. 1000 millions de palettes blanches, conseil des centaines de pirogues remplies de cannibales, remplies de Nautilus. Allô, cannibales, des capitaines, des centaines de capitaines. Allô,
fait, cet écoutis? Pour ma part, je tiens pas à faire connaissance avec un de ces satanés sauvages. Des sauvages, maître Land? Ou il n'y en a-t-il pas? Et d'ailleurs, sont-ils pires que les autres? Ceux que vous appelez des sauvages, pour ma part... N'entre pas qui veut dans le Nautilus. Des sauvages, maître Land. Ces hommes viennent du pays des opprimés. Et je suis encore jusqu'à mon dernier souffle de ce pays-là, vous savez. Et... Voilà. Ben voilà, Wagula. Wagula. Ben Wagula. Wagula che tenga, che fa che. Quello, che che si può pensare da che. Quello che tu. Wagula! No, no. Professeur! Son cœur ne va plus! Mais essayez au moins de le sauver! Un bon coup de gnôle, voilà ce qu'il lui faudrait. Attendez, j'ai une idée. Transportons-le là. Mais pourquoi faire? Faites ce que je vous dis. Il est plus lourd qu'un petit baleineau. Maintenant, écartez-vous.
Non plus. Professeur, vous êtes vivant! Comment vous sentez-vous? Mais bien. Non, très bien, peut-être un léger picotement, mais sans plus. Alors dites-moi, capitaine, comment cet homme a-t-il pu pénétrer dans le pauvre Minus? Vous voulez dire le Nautilus? Hein? Le Nautilus Oui, professeur. Le nudiste est entré dans le Nautilus par cette écoutille. Ah! Ça va tant mieux! Conseil, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de m'ouvrir cette petite fenêtre là, parce que fait une de ces chaleurs ici. Mais enfin, monsieur le professeur, c'est pas une fenêtre, c'est un hublot. Bon conseil, arrêtez de m'appeler monsieur le professeur. Alors dites-moi, capitaine, comment se porte votre ami? Quel ami? Votre ami là, la Lune. Ah oui, parce que vous ne savez pas, mais monsieur le capitaine Nemo est en bon terme avec la Lune. Attention, hein? Ah, vous n'êtes pas au courant? Eh ben, figurez-vous, il lui a demandé de venir. N'est-ce pas, capitaine? Professeur, je crains que vous ne vous égariez. Ah non, 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 non! Il lui a donné rendez-vous et tout, hein? L'attraction des masses, hein? Petit chenapan, va. Alors après, il paraîtrait que Madame la Lune va nous sauver. Parce qu'elle... Delirium sopophore. Un poison. Il a besoin de repos et de calme absolu.
L'effet du poison dissipé, le professeur Aronnax recouvre toutes ses facultés intellectuelles. À l'aube du 3 janvier, comme l'avait prédit le capitaine Nemo, la Lune tient ses promesses. Elle provoque une grande marée qui renfloue enfin le Nautilus. Le 29 janvier, 3 mois et 7500 lieues après leur départ, le Nautilus entame la traversée de la mer Rouge. Après avoir traversé la mer des Sargasses et dépassé le Cap Horn, il atteint les mers australes. À l'aide de son éperon, le Nautilus parvient à creuser un chenal à travers les vastes icefields cimentés par le froid. Enfin, le 18 mars, l'équipage se trouve face à la banquise. Cette banquise qu'aucun navigateur n'a jamais pu franchir. Le capitaine Nemo donne l'ordre de passer sous l'imposante masse de glace pour tenter l'impossible, le pôle sud. Après 48 heures de navigation, l'épaisseur de la banquise ne permet toujours pas de faire surface et les réserves d'air commencent à s'épuiser. Il devient primordial de trouver une issue. L'équipage est au bord de l'agonie. Quand enfin, dans un dernier souffle, le capitaine Nemo annonce que la mer est libre. Moi, le capitaine Nemo, le 21 mars 1868, j'ai atteint le pôle sud et je prends possession de cette partie du globe. L'océan possède un pouls, des artères, une circulation aussi réelle que la circulation sanguine chez les animaux. Non, non mais les amis, vous tombez bien. Écoutez ce qu'écrit le capitaine Nemo. Si vous préleviez tout le sel de l'océan, vous en feriez une masse qui, étalée sur le globe, formerait une couche de plus de 10 mètres de hauteur. Professeur, c'est pour ce soir. Quoi? Mais qu'est-ce qui est pour ce soir? Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Nous ne sommes qu'à quelques milles des côtes espagnoles. Le vent souffle du large, la nuit est sans lune, et le Nautilus devrait bientôt faire surface pour renouveler son air. Et alors? Et alors? Mais toutes les conditions sont réunies pour tenter une évasion. Quoi? Mais pourquoi faire? Depuis l'épisode malheureux du pôle sud où nous y penchons avec Maître Lang. Mais à présent que nous sommes en Europe, je n'osais pas vous en parler. N'oubliez pas qu'on a failli perdre la vie. Il est puissant, votre capitaine, les mille diables. Il n'est pas plus puissant que la nature. Tout cela finira mal, croyez-moi. Vous ne comptez tout de même pas rejoindre la côte à la nage? On prendra le canot de sauvetage. Ah oui? Et comment le détacherez-vous du Nautilus? Et je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous. Tout de même, la mer me semble très mauvaise. La liberté vaut qu'on la paie, professeur. Je laisserai donc mes études inachevées. On ne peut pas rester indéfiniment dans ce sous-marin. C'est peut-être notre seule chance. Vous avez peut-être raison. Je partirai pas sans vous, professeur. Moi non plus. Je ne peux pas vous obliger à finir vos jours ici. C'est vrai que l'occasion ne se présentera peut-être pas mieux cette fois. Bon, laissez-moi juste le temps de rassembler toutes mes affaires, de finir toutes mes notes, de lire à peu près. Professeur, il est 8h45. Tenez-vous prêt, nous viendrons vous chercher à 9h. Professeur, je vous cherchais. Savez-vous l'histoire d'Espagne? Eh bien, je vous ai posé une question. Connaissez-vous l'histoire d'Espagne? Très mal.
Voilà bien les savants, ils ne le savent pas. Donc, en 1702, la France envoie un riche convoi, escorté par une flotte de 23 vaisseaux, menée par l'amiral Château-Renaud vers l'Espagne. Vous n'ignorez pas qu'à cette époque, un conflit opposait la France à l'Angleterre. Non, bien sûr. Dans les environs de la baie de Vigo, le convoi est attaqué par la flotte anglaise. Pressentant leur défaite, l'amiral Château-Renaud donne l'ordre de s'aborder les 23 navires afin que le trésor ne tombe pas en main ennemie. Eh bien? Eh bien, monsieur Aronnax, nous sommes dans cette baie de Vigo. Saviez-vous que la mer contient tant de richesses? Je sais qu'on estime à plus de 2 millions de tonnes la quantité d'argent tenue en suspension dans ces eaux. Je n'ai qu'à ramasser ce que les hommes ont perdu. Non seulement dans cette baie de Vigo, mais encore sur 1000 autres théâtres de naufrage. Comprenez-vous maintenant que je sois riche à milliards? Mais songez-vous, monsieur le capitaine Nemo, que tout cet argent que vous gardez pour vous seul, bien utilisé, pourrait profiter à tant de malheureux? Croyez-vous, monsieur, que ces richesses soient perdues alors que c'est moi qui les ramasse? Pensez-vous que j'ignore qu'il existe sur cette terre des êtres souffrants, des misérables à soulager, des victimes à venger? Est-ce pour moi seul, selon vous, que j'en prends la peine de ramasser ces trésors? Qui vous dit que je n'en fais pas bon usage? Eh bien, enlevez-moi ça, là. Fait pas si froid que le diable. Non mais capitaine Nemo, Capitaine, vrai, professeur, nous ne devrions plus tarder à faire surface. Oui, oui, oui! J'étais justement en train de dire au capitaine Nemo, ici présent. Décevez, professeur. Capitaine, je vous en prie. Vous m'ennuyez, Conseil. Mais si vous saviez, comme vous m'ennuyez! Un mois plus tard, 17 000 lieues avaient été parcourues. Longeant les côtes américaines, le capitaine Nemo s'écarte du golfe du Mexique, ne voulant pas fréquenter ces parages semés d'îles et sillonnés de steamers. Le 16 avril 1868, aux environs de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous retrouvez un jour ma douceur, oh mes bouées, oula oulala. Vous retrouvez un jour ma douceur, oh mes bouées, oula oulala. Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Aux 1000 mers, j'ai navigué. Oh mes bouées, oula oula la. Aux 1000 mers, j'ai navigué. Oh mes bouées, oula oula la. Hey! Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Hey! Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Des mers du nord aux mers du sud, oh mes bouées, oula oula la. Des mers du nord aux mers du sud, oh mes bouées, oula oula la. Hey! Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Hey! Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Je l'ai retrouvé quand je m'ai noyé. Oh mes bouées, oula oula la. Je l'ai retrouvé quand je m'ai noyé. Oh mes bouées, oula oula la. Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Hey! Pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer.
Dans les grands fonds, elle m'espérait. Oh, mais oui, oula, oula. Dans les grands fonds, elle m'espérait. Oh, mais oui, oula, oula. Hey, pique la reine, le jeune marinier. Hey, pique la reine, le marinier. Hey, pique la reine, le jeune marinier. Pique la reine, le marinier. En couple à elle, me suis couché. Oh, mais oui, oula, oula. En couple à elle, me suis couché. Oulala, oulala. Non. Oh, mais oui, oula, oula. Hey, pique la reine, le jeune marinier. Hey, pique la reine. Capitaine! 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 Capitaine Nemo! Oh! Capitaine Nemo! Capitaine Nemo! Capitaine Nemo! Capitaine, que s'est-il passé? Nous avons touché. Non! Mais l'hélice s'est arrêtée! Les mandibules d'un kraken se sont engagées dans ses branches! Les mandibules d'un quoi? Mais d'un poulpe géant! Misère! Un kraken, légende de marin, tout ça. Cette légende, comme vous dites, maître Land, mesure 28 mètres de long et pèse dans les 50 tonnes! Misère! Que pouvons-nous faire? Vider les ballasts, remonter à la surface et combattre cette hermine au corps à corps! Balastas! Catastrophe, capitaine! L'image d'un gros spambos tracasse du Nautilus. Ah, regardez! Messieurs, la situation est grave et je vais faire appel à votre courage. Bloquez toutes les issues. Maître Land, écoutez-nous. Les grosses bêtes, ça me connaît, Didis. Professeur, écoutez Chute. À vos ordres, capitaine. Conseil, écoutez Ventral. Oui. Flipos. Parfait. Le Nautilus ne garde plus de direction déterminée. Bien que son hélice soit à présent dégagée, il s'en sert à peine. Il ne peut s'arracher du théâtre de sa dernière lutte, de cette mer qui a dévoré l'un des siens. Le capitaine Nemo, affecté par la mort de son second, ne quitte plus sa cabine. 10 jours se passent ainsi. Puis, le sous-marin reprend sa route vers le nord. Il est hors de question que je le suive jusqu'au pôle Nord. Mais que faire, Ned? Vous savez bien qu'une évasion est impraticable en ce moment. J'en viens à ma première idée. Il faut que vous parliez au capitaine. Ned, vous connaissez les intentions du capitaine à notre égard? Oui, je sais. Mais cette errance est insupportable. Parlez en mon nom seul, si vous voulez. Mais, Ned, vous avez vu comme il m'évite et comme il est triste depuis la disparition de son second Flippos. Une raison de plus pour lui parler. Mais je lui parlerai, Ned. Quand? Mais je ne sais pas quand l'occasion se présentera. Où allez-vous, Ned? Je vais parler au capitaine. Laissez-moi faire, je lui parlerai demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ned.
Gay. Gagé. Gogola. Café, merci. Gagé. Gagul. Gardez. Merci pour ce bon café. Mais... Mais non, ça roule. Ça roule. Ça roule. Non, mais ça roule. Ça roule. Mais non, mais ça roule. Voilà, ça roule. Gagoul. Oh, coquine cagona. Gagoul. Oh, coquine cagona. Gagoul cagona. Oh. Gagoul. Hey, Gagoul. Oh, Gagoul. Hey, coquine. Get-le! Gagoul! Capitaine, j'ai à vous parler. Je viens vous demander au nom de mes compagnons, comme au mien, si votre intention est de nous garder avec vous pour toujours. Capitaine. Professeur! Une détonation. Je vais voir ce que c'est. C'était quoi ça? Je sais pas. Mais c'était quoi ce boom? Je ne sais pas. Restez là, conseil, j'y vais seul. Professeur! Un bâtiment à moins de 10 000. À la hauteur de ses mains et à sa voilure, je parierais que c'est un navire de guerre. Si ce bateau passe à moins d'1 000, je me jette à la mer. Non. Et je vous conseille d'en faire autant. Non. Ned, vous êtes là? Ned, répondez. Ned, vous êtes là? Ned! Redescendez! Non! Si! Non, venez me rejoindre. La portée de quoi fabriquer un drapeau blanc. Ma foi, il a raison.
maison. Allons-y. Mais vous êtes sûr? Oui. Moi, je cherche mes notes. Et vous, mais trouvez de quoi faire un drapeau blanc. Mais un drapeau blanc, mais un drapeau blanc. Oh, un drapeau blanc. Descendez! Vous et vos compagnons, descendez! Je vais couler ce navire! Vous ne ferez pas ça! Si, je le ferai! Et ne vous avisez pas de me juger! Pour la dernière fois, descendez! Soit! Vous l'aurez voulu! Non, capitaine, par pitié! Ne nous abandonnez pas sur le pont! Capitaine, ouvrez les coutilles! Ouvrez les coutilles! L'attaque est venue! La riposte sera terrible. Frappe! Navire insensé! Prodigue tes inutiles boulets! Tu n'échapperas pas à l'éperon du Nautilus! Je suis l'opprimé! Et voilà l'oppresseur! C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, est mort. Femme, patrie, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais est là! Mon vrai nom est le prince Dakkar, fils d'un raja d'un territoire indien alors indépendant. Mon père, dès l'âge de 10 ans, m'envoya en Europe afin que j'y reçue une éducation complète, dans la secrète intention que je puisse lutter à armes égales contre les Anglais, oppresseurs de mon pays. J'y restai 20 ans à étudier passionnément les arts et les sciences. En 1849, je revins en Inde et me mariai à une noble indienne. J'en eus 2 enfants que je chérissais. En 1857, je fus à la tête de la grande révolte des Sipahs. Je mis mes talents et mes richesses au service de cette cause et me battis au premier rang. Le nom du prince Dakkar fut illustre alors. Ma tête fut mise à prix. Je fus blessé 10 fois, mais ne pus trouver la mort. On assassina mon père, ma mère, ma femme et mes enfants. Le pays retomba sous la domination de l'Angleterre. Seul désormais, pris d'un immense dégoût pour tout ce qui portait le nom d'homme, j'ai réuni les débris de ma fortune et mes plus fidèles compagnons afin de concevoir le Nautilus et fuir le monde civilisé à jamais. J'ai fait le bien que j'ai pu et le mal que j'ai dû. La patrie, c'est là que l'on doit mourir. Et moi je mourrai loin de tout ce que j'ai aimé. Je mourrai d'avoir cru que l'on pouvait vivre seul. Et je ne désire pas avoir d'autre tombeau que le Nautilus. Capitaine Nemo. Pierre! Pierre! Ah bah non!